Bonjour tout le monde, alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que le début d'année 2021 se passe pas trop mal pour vous. Alors voilà, ça fait un certain temps que je suis pas venue sur YouTube parce que de nouveau, problème Internet, a encore dû changer de box pour pas changer. J'espère que maintenant avec celle-ci ça va aller mieux, qu'on va pouvoir travailler correctement. Alors, effectivement, ces dernières semaines, les énergies sont très, très, très lourdes. On a des remontées très sournoises. Je pense qu'on a un ras-le-bol général. Nous sommes dans des énergies où beaucoup de colère, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Je pense que les conditions sanitaires actuelles sont là, enfin, qui sont là, font beaucoup sur notre état d'être. Maintenant, le conseil que je donne souvent, c'est d'essayer de rester centré. C'est pas évident même pour les personnes avancées qui sont déjà bien loin dans leur développement personnel. C'est pas évident en fait de rester centré et aligné. Parce que ces énergies et ces égrégores collectifs sont lourds, mais vraiment très très lourds. Dès que nous sortons, on est tout de suite agressé par les gens, par de toute façon simplement les énergies, on les ressent très fort et on est fort impuissant aussi par rapport à tout ça. Euh, nos corps sont aussi en plein changement. Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles transformations dans les codes ADN, dans les cellules. Il y a beaucoup d'alchimie qui se font en nous et ça demande beaucoup d'énergie à notre corps. C'est pour ça qu'on ressent cette fatigue, que l'on peut aussi ressentir des douleurs encore beaucoup plus lourdes aussi. Euh, Prêtez attention à votre alimentation, c'est très important pour aider justement ce corps à transmuter, à alchimiser toutes ces nouvelles choses qui arrivent au mieux au final. Euh, on nous demande aussi beaucoup de l'écouter, ce corps, vraiment d'en prendre soin de plus en plus. Alors c'est vrai que je parle rarement du corps, mais ces dernières semaines, c'est quelque chose qui est sorti énormément dans toutes les guidances que je pouvais faire. C'était vraiment de prendre de plus en plus soin de ce corps, de l'écouter au maximum afin d'être en accord avec lui-même, de lui apporter justement ce dont il a besoin, mais que ce soit au niveau de la nourriture, mais aussi de le chouchouter, de le dorloter, ce corps. Il en a réellement besoin. Alors, je me rends compte aussi pour ces personnes qui sont vraiment bien avancées, même au niveau des plans de conscience, on a fait énormément de sauts quantiques ces dernières semaines. Pour certains qui vibraient déjà dans la cinquième dimension, euh, on est déstabilisé. C'est très spécial ce qu'on peut ressentir ces 2 dernières semaines parce que on se sent tiré vers le bas par les égrégores négatifs. On le ressent, nos corps sont lourds, mais dans la tête, enfin dans notre conscience, on peut voir les choses avec beaucoup de hauteur. On a cette conscience d'amour inconditionnel, mais c'est très difficile parce qu'on a l'impression qu'on est englué dans la matière et notre conscience veut avancer, elle veut être en haut. Enfin, c'est très spécial en fait à expliquer, mais c'est quelque chose que je ressens très fort. Et en discutant avec certaines personnes en coaching, les témoignages et certaines personnes que j'ai dans mes connaissances, on le ressent très fort. C'est vraiment un petit peu cette dualité qu'on vit, mais très brute. C'est vraiment très brut. C'est vraiment comment expliquer? Parce que c'est violent. On a cette légèreté dans la conscience. On est conscient que tout ça, ce n'est que la matière. Mais notre corps, lui, est tellement lourd et ça nous rabaisse en fait. Donc, c'est très difficile de trouver l'équilibre. Maintenant, je pense que nous ne devons pas trouver d'équilibre. Je pense que nous devons sauter le pas et laisser notre conscience aller
vers cette cinquième dimension qui est ici sur Terre, bien sûr, hein, parce que la cinquième dimension, ce n'est pas une autre Terre, c'est celle-ci, mais avec une conscience beaucoup plus élevée. Et je pense que nous devons vraiment sauter le pas. Je crois aussi, dans ce que je ressens, c'est que ce qui nous alourdit, ce sont encore peut-être nos anciens paradigmes, nos anciens principes, nos anciennes valeurs que nous devons absolument dont nous devons absolument nous détacher, en fait, pour faire ce saut, ce dernier saut au final quantique vers cette cinquième dimension, pour être pleinement là-dedans. Maintenant, il y a des peurs qui sont là. La peur de laisser certaines personnes qui sont toujours dans cette conscience de matière. C'est difficile, j'en suis consciente. Mais maintenant, il est temps pour certains de vibrer cet amour inconditionnel. Il est temps que nous prenions le pas vers cette cinquième dimension afin de vibrer ceci et de le rayonner, en fait. Alors, ce mois de janvier est très spécial, hein, parce qu'on a vraiment cette sensation de prolongement de 2020. En fait, c'est comme si il n'y a aucun changement. On est toujours dans les mêmes énergies. C'est comme s'il y avait un prolongement de 2020, en fait. Vous savez, les autres années, quand on a la, la nouvelle année, en fait. On sent, on passe d'une année à l'autre, le lendemain, on sent les énergies sont en mouvement, il y a un changement qui se fait. Et cette année, c'est comme si le nouvel an n'avait jamais eu lieu, en fait. C'est vraiment cette sensation que j'ai. C'est comme si ce nouvel an n'avait pas eu lieu. Ici, avec la nouvelle lune qui a eu lieu le 13 janvier, on peut tout doucement ressentir une forme de feu intérieur qui se met plus ou moins en action. Mais nos corps sont tellement lourds qu'on a du mal. Ils sont fatigués, nos corps, et on a besoin de ce repos. Maintenant, essayez quand même de faire certaines choses, de commencer à enclencher pour réactiver en fait le corps. C'est ce qu'on me montre ici à l'instant, c'est que plus on va mettre des petites choses en place, plus cette roue va s'enclencher, en fait, simplement. Alors, nous allons, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, mais la chaîne va un peu changer, va un peu évoluer, en fait. Pourquoi? Parce que j'en ressens le besoin de communiquer autrement. J'ai des oracles qui m'appellent pour faire passer des messages comme la triade. Certains le savent déjà, je faisais des lives tous les jours matin sur le groupe Facebook. Ça, c'est terminé. Maintenant, les lives seront sur Instagram, pardon, je n'ai encore du mal à le prononcer, ce mot. L'essence sacrée de l'âme est sur Insta maintenant, ça fait une semaine, 2 semaines maintenant. Vous pouvez me rejoindre là-bas, je serai en live tous les jours vers midi pour les énergies de la journée. Il y aura aussi des vidéos comme celle-ci sur YouTube. Alors je ne sais pas encore si je vais les faire tous les jours ou si je vais les faire une fois semaine. Je crois que dans un premier temps, je vais les faire une fois par semaine. Pour voir un petit peu par rapport à mon agenda, comment ça s'agence, etc. Maintenant, tous les jours, vous aurez un message de la triade. La triade est tranchante. Je me suis rendu compte sur les lives du matin dans le groupe que j'ai des messages à faire passer. Maintenant, ce sont des messages très personnels, très précis qui passent. Et ce sont des messages intemporels qui n'ont rien à voir avec les flammes jumelles, d'accord? Parce que cette chaîne n'est pas que flammes jumelles. Non, j'accompagne les flammes jumelles, certes, mais mon travail de coach n'est pas que là-dedans. Donc voilà plus ou moins pour les changements de la chaîne et un petit peu mes ressentis des dernières semaines. Ici, je vais faire cette vidéo pour les énergies de la semaine, les énergies générales. On va aller voir un petit peu ce qu'on va traverser. Ce que je ressens là aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un peu plus de légèreté. On est un peu moins dans un brouillard mental. On a des grosses prises de conscience ces dernières semaines et j'ai l'impression qu'on a bien structuré nos priorités, qu'on peut voir un peu plus clairement là où poser nos intentions. C'est important. Je voulais aussi vous rappeler l'importance de vos pensées, l'importance de votre façon de parler par rapport à vous, par rapport aux autres, mais aussi par rapport à vos souhaits, vos projets et vos situations en général. La parole parfaite, d'accord, les 4 accords Toltec. C'est hyper important parce que la façon dont vous parlez
fait qui vous êtes au final et forme votre vie. Donc, c'est vraiment important de revoir aussi notre façon de communiquer et de penser, en fait, simplement. Alors, pour la guidance générale, je vais d'abord utiliser l'oracle de Gaïa et voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire pour cette semaine, quelles sont ses influences sur nous, d'accord, surtout au niveau émotionnel. Moi, je sens qu'au niveau émotionnel, on va encore avoir pas mal, comment expliquer, on va encore avoir encore un peu impulsif, un peu anxieux, un peu nerveux, peut-être des colères qui vont remonter. Mais regardez si ça vient de vous ou de l'extérieur. Toujours se poser la question. Ne vous laissez pas émotionnellement tirer vers le bas par ce genre d'énergie, parce que c'est un peu voulu, d'accord? C'est ce que les égrégores un peu plus négatifs, je vais dire, cherchent. C'est de rabaisser vos vibrations. Alors, dès que vous avez, et c'est très 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 compliqué, hein, parce que pour le moment, ces colères, quand on les ressent, cette irritabilité est très puissante et parfois on a du mal à se recentrer. Donc, méfiez-vous un petit peu de ça. Et ici, on va aller voir avec Gaïa ce qu'elle a à nous dire pour cette semaine du 18 janvier. Donc, on est en milieu de mois, hein, à savoir aussi que Mercure rétrograde, donc sera la première planète qui rétrograde cette année, ça c'est à partir du 30 janvier, et ce pour 3 semaines. Donc, on reviendra là-dessus à ce moment-là, mais j'aime bien que vous soyez déjà au courant. Ok. Alors. Merci. Elle parle pas beaucoup aujourd'hui, Gaïa, hein. J'ai beaucoup parlé déjà avant et c'est vrai que souvent elles viennent juste confirmer ce que je viens de dire. Alors, on va déjà regarder ce qui a sauté. Alors, bon, comme d'habitude, vous savez que moi, les cartes m'apportent juste une... c'est très intuitif, d'accord? Donc, souvent, les cartes m'apportent des messages autres que ce qu'il y a dessus, donc je ne les montre que très rarement. Parce que c'est juste un support pour moi. Donc ici, on voit clairement que il va y avoir beaucoup de remontées au niveau émotionnel par rapport peut-être à votre passé qui va revenir. Mais on vous dit que c'est vraiment pour libérer les choses. Nous avons encore beaucoup d'attachements néfastes. Ça peut être des schémas, ça peut être des pensées. Beaucoup de pensées négatives peuvent remonter. Mais ça, c'est souvent dû aux égrégores. Regardez en vous si ces pensées vous appartiennent ou pas. On vous dit qu'il va falloir renoncer à certaines choses. Peut-être que vous allez devoir renoncer à certaines personnes, renoncer à certaines situations, à certains projets, parce que effectivement, la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de faire tout ce que l'on désire. Donc oui, ce renoncement, il est là. Et c'est peut-être ça qui vous apporte ces pensées négatives aussi. Mais on vous dit que ne vous tracassez pas, beaucoup de choses sont en mouvement, les roues s'enclenchent, mais c'est très 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 lent. Il y aura cette issue plus ou moins bénéfique, mais dans le courant de l'année, c'est pas pour tout de suite, d'accord? Nous voyons qu'il y a encore beaucoup de guérison, beaucoup de libération dans les énergies. On va aller voir un petit peu, merci. Oui, et tout ça, en fait, toutes ces libérations nous apportent de plus en plus de sagesse, de compréhension aussi. Attendez, est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée? Voilà, ok. Beaucoup aussi de compréhension, puisque nous faisons des sauts quantiques, nous avons d'autres compréhensions spirituelles, nous voyons les choses d'une autre manière, c'est un savoir différent. Parfois, vous savez, dès que je fais un saut quantique, je peux me rendre compte que les choses que je voyais avant d'une certaine manière, je les vois d'une autre. Donc, parfois,
ma façon de voir et de dire change en fonction de mon plan de conscience. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a des différentes compréhensions spirituelles qui arrivent, différentes prises de conscience. Il y a peut-être une montée en sagesse. J'ai l'impression que beaucoup de personnes, c'est ce que je ressens, d'accord, ça va pas parler à tout le monde, mais ce que je ressens, c'est que beaucoup de personnes regardent les choses avec plus de paix, une forme de tranquillité, une forme de sagesse. Il y a vraiment cette notion de sagesse qui est là. Maintenant, peut-être que beaucoup se reconnectent à leur cœur, beaucoup se reconnectent à leur intuition. C'est ce que je vois ici pour le moment. Maintenant, on vous dit de vous connecter à votre cœur, on vous dit de vous connecter à votre âme, afin justement d'avoir les compréhensions nécessaires. Pour ceux qui sont un petit peu bloqués dans les pensées négatives, qui ont du mal à rompre certains attachements, allez à l'intérieur. Votre âme sait ce qui est bon pour vous. Alors oui, parfois, pour l'être humain, c'est compliqué parce que nous avons une vie de matière. Mais l'âme, elle sait très très bien où elle doit aller, elle sait qui elle doit rencontrer, elle sait ce qu'elle a à faire, même si c'est difficile pour vous en tant qu'être humain, faites-lui confiance. Là où elle vous emmène, c'est pour votre bien, pour votre avancée, pour votre ascension, en fait, simplement. Donc oui, parfois c'est douloureux en tant qu'être humain, parce que nous avons nos émotions, nous avons nos douleurs, ce n'est pas toujours facile, même matériellement parlant, mais l'âme vous donnera toujours ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Faites-lui confiance à votre âme. Alors, je vais voir si Gaïa a autre chose à nous dire. Merci. Ok, oui, mais clairement, on vous dit de lâcher prise par rapport à vos peurs, de lâcher prise par rapport à vos contraintes. Ce lâcher prise passe d'abord par l'acceptation de la situation. Acceptez que de toute façon, vous êtes impuissant face à ce qui se passe, que ce soit au niveau sanitaire actuel. Arrêtez de vous prendre la tête par rapport à ça. Calmez-vous, regardez les choses avec beaucoup de hauteur et essayez de ne pas être dans la peur par rapport à toutes ces contraintes gouvernementales que nous avons actuellement, mais aussi par rapport à d'autres situations. Regardez là où vous avez du mal à lâcher prise et le pourquoi vous avez peur de lâcher prise. Et c'est d'accepter que la situation est comme ça actuellement et que vous ne pouvez rien faire. Voilà, simplement le lâcher prise, ce n'est que ça. Maintenant, oui, ce n'est pas facile parce que on a justement nos responsabilités. Il y a des attachements parfois émotionnels. Voilà, donc ici aussi, j'aimerais aussi vous rappeler que quand vous avez du mal à lâcher prise et à accepter que les choses sont ainsi, vous économisez, enfin, vous... 1, 2, 3, j'embrouille tous mes mots. Vous usez énormément d'énergie en luttant contre quelque chose de bien plus fort que vous, en fait. Donc, essayez de concentrer votre énergie sur les choses qui se débloquent beaucoup plus facilement. Vous verrez que une fois que vous aurez lâché prise, la situation qui bloquait va sûrement va se dégager toute seule au final. Et si ça ne se dégage pas, c'est que ça n'était pas bon pour vous. D'accord? C'est pas facile, mais c'est ainsi, en fait. On nous parle beaucoup aussi de cette loi de manifestation. C'est vrai que maintenant, on a cette manifestation et cette co-création avec l'univers qui est beaucoup plus puissante. On pense, on reçoit. On demande, on reçoit. Toutes les choses... toutes ces choses, toutes nos intentions posées, toutes les demandes que l'on formule à l'univers apparaissent beaucoup plus rapidement qu'avant. Il y a vraiment une résonance très très forte avec l'univers depuis quelques semaines en fait. Donc oui, prêtez très fort attention à vos pensées. Comme je vous disais en début de vidéo, vu que cette co-création avec l'univers est beaucoup plus intense maintenant, la dissolution des pensées négatives et de 1, 2, 3 et votre parole, la façon dont vous parlez et formulez les choses est vraiment très 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 importante. Je vais regarder si Gaïa a encore autre chose à nous dire. Je pense que non. Ok, merci.
Ok, la déesse de la création. Oui, beaucoup de choses sont en transformation. Maintenant, restez intègre par rapport à vous-même et par rapport à ce qui se passe. On peut avoir aussi peut-être un sentiment de trahison. Méfiez-vous des illusions. Méfiez-vous de, des, des masques que les personnes peuvent porter parce que il y a de plus en plus d'illusions et ce gouvernement aussi nous vend beaucoup d'illusions, donc méfiez-vous. Alors je voulais aussi vous parler de tout ce qu'on voit sur Internet, c'est hyper important. Je me rends compte depuis plusieurs semaines qu'il y a beaucoup de choses qui circulent au niveau du spirituel, au niveau du développement personnel, au niveau de tout ça, de tout ce courant New Age. Il y a beaucoup de faux qui circulent. Méfiez-vous de ce qu'on vous vend, de ce que vous lisez. Soyez toujours dans le discernement, s'il vous plaît, même par rapport à mes guidances, c'est du général. Si vous voulez quelque chose de privé, venez me voir. Mais les guidances ici vous devez être aussi dans ce discernement par rapport à ce que je dis, d'accord? Ressentez en vous ce qui résonne ou pas, d'accord? Parce que il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses négatives qui circulent actuellement sur Internet. On nous dit aussi de rester concentré sur nos rêves, sur nos objectifs, sur nos buts, sur nos projets. On nous dit aussi de faire attention parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup le mental qui va remonter cette semaine. Ben oui, on le voyait, les pensées négatives sont là. Donc, méfiez-vous de votre mental, d'accord? Et aussi de votre ego spirituel qui peut vous jouer des tours. On nous parle de reprendre notre pouvoir, mais ça j'en parle depuis un certain temps. Reprenez votre pouvoir, reprenez confiance en vous, soyez dans l'authenticité de vous-même maintenant, afin de justement être dans cette intégrité. Alors, voilà pour Gaïa. Nous allons maintenant regarder avec l'oracle des chakras les choses sur lesquelles nous devons peut-être faire attention, les blocages qu'il peut y avoir, ce sur quoi nous devons travailler cette semaine. Alors, l'oracle des chakras. Voilà. Ok. Ok. Ça bloque toujours, hein. Ça ne m'étonne pas. Alors ici, on a déjà le chakra couronne qui bloque d'une certaine manière, mais ça, je pense que c'est le mental qui vient bloquer ce chakra, en fait, simplement. Du mal à s'expanser, et ça aussi, je pense que les énergies très négatives qu'il y a actuellement sur Terre font qu'on a du mal à s'expanser, qu'on a du mal à trouver cette unité en nous et à nous connecter au final à notre âme et à notre intuition beaucoup plus facilement qu'avant. On nous parle d'une descente assez forte de la lumière. Oui, on le voit depuis un certain temps que cette lumière descend très 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 fort. Maintenant, nous avons aussi au niveau du chakra sacré et ça fait un certain temps que ça bloque. C'est vraiment les plaisirs. Nous ne prenons plus de plaisir. Nous ne faisons plus attention à nos besoins. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est de prendre soin de votre corps, de retrouver une forme d'épanouissement, de retrouver un but. Et ça, je pense que beaucoup sont bloqués par rapport à ça. C'est normal. Les conditions actuelles sont très complexes, très compliquées. On a du mal à s'épanouir. On a du mal à retrouver cette passion pour la vie qu'on avait
retrouver il y a quelques temps, il y a un an hein, pour beaucoup. Ici, on vous dit de retrouver dans votre quotidien des petites choses qui vous passionnent. Regardez votre quotidien autrement. Alors après, nous avons le chakra gorge qui nous parle de son. Alors oui, écoutez de la musique, mettez des musiques vibratoires afin de dissoudre les énergies négatives, de remonter vos vibrations. Il y a beaucoup de musiques différentes que vous pouvez écouter maintenant. On me parle aussi des vibrations de la Terre qui changent énormément. On voit qu'il y a de plus en plus de catastrophes climatiques sur cette Terre. Oui, elle se nettoie, elle se purifie. Elle a besoin aussi d'évacuer tout ce négatif. Elle a besoin de s'exprimer, cette Terre. Du coup, nos corps sont impactés aussi par ces énergies. Nos corps sont impactés par les énergies de la Terre et de celles du ciel. Donc, on vous dit aussi peut-être de faire attention à votre sensibilité afin de ressentir justement toutes ces énergies, apprendre à lire ces énergies, apprendre à les comprendre, toutes les énergies qui nous entourent. Et pour ça, il faut faire silence. Alors, je vais aller voir un petit peu plus loin si cet oracle a autre chose à nous dire pour cette semaine. C'est vrai que le rythme de notre vie est complètement différent. Nous avons du mal à retrouver un rythme et peut-être trouver un équilibre dans ce rythme. Là, c'est regarder encore une fois votre quotidien autrement et de retrouver un rythme de nouvelles habitudes. Essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez peut-être changer dans tout ça, en fait, dans votre quotidien, afin de retrouver cet épanouissement, de retrouver cette paix dans le cœur et cette légèreté au final. Nous avons besoin de joie, de rire, c'est important. Ok, alors ici, j'ai des personnes, ça parlera pas à tout le monde, mais qui ont un lien très malsain avec l'argent, avec tout ce qui est matériel. Le matériel n'a aucune valeur, d'accord? C'est comme je dis souvent, moi, ma maison, elle peut brûler. Du moment que mes animaux et ma fille sont hors de la maison, le reste, j'en ai mais strictement rien à faire. Je veux dire, c'est du matos, quoi. Voilà, à un moment donné, il faut se détacher aussi de cet aspect matériel. J'aimerais aussi vous poser cette question. Quel est votre rapport à l'argent? Quelle est l'importance que vous donnez à cette énergie? Parce que l'argent n'est qu'une énergie. Si vous vous raccordez à la loi d'abondance, vous verrez que vous ne serez jamais dans le besoin. Maintenant, si vous vibrez le manque, que vous êtes toujours en train de vous dire « il me manque, il me manque, il me manque », l'univers va vous renvoyer ce manque automatiquement. Donc, justement, dites-vous, j'ai tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Et vous verrez que si vous changez votre façon de voir l'argent, vous allez vous rendre compte que ce n'est qu'une énergie et que vous ne manquez pas en fait, simplement. On vous dit que c'est vraiment un pouvoir malsain. Il faut vraiment faire attention à comment vous voyez cette énergie, à comment vous regardez cet aspect matériel afin de sortir en fait de ce sentiment de manque. C'est important, hein, ça. Si vous voyez l'argent comme de l'énergie, ça rentre. L'argent, ça rentre et ça sort. Ne vous tracassez pas. Et vous verrez qu'au final, vous aurez toujours ce dont vous aurez besoin au moment. L'univers vous le donnera toujours d'une manière ou d'une autre. J'en fais l'expérience. Hein. Tout ce dont je parle, c'est parce que je l'ai vécu. Je ne parle pas de choses que je ne vis pas. Ça, il faut le savoir par rapport à qui je suis. Et ce que je vous dis, c'est que concrètement, toutes les clés que je vous donne, je sais qu'elles fonctionnent parce que je les ai utilisées et que je les utilise au quotidien. Donc, essayez et vous verrez. Ok, la communication. Oui, la communication est bloquée. On le sent. On a du mal à s'exprimer. Les gens ont besoin d'exprimer leur mécontentement, leur colère. Cette liberté d'expression est complètement bafouée. Nous sommes bâillonnés par des masques. Nous sommes censurés. Dès que nous nous exprimons, on nous censure, on nous bâillonne. On a du mal à exprimer les choses. Maintenant, ça peut être aussi au niveau individuel. Les échanges se font de plus en plus compliqués. Surtout
surtout si votre cercle social n'est pas au même niveau de conscience que vous allez vous rendre compte que les échanges sont de plus en plus difficiles en fait. Et ça, c'est normal. Mais ne vous prenez pas la tête avec ça. Laissez juste ces personnes à leur place, d'accord? Ils ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Ils auront leur prise de conscience plus tard. Chacun est à sa juste place au moment où on le vit, en fait, simplement. Maintenant, il y a aussi cette notion de partage qui est compliquée. Bah oui, on est séquestré à la maison. Nous sommes un petit peu dans... Nous sommes un petit peu en prison, hein. Nous sommes en liberté conditionnelle en fait, hein. Nous ne pouvons plus partager, nous ne pouvons plus voir les gens que nous aimons et échanger comme on aimerait. Oui, c'est vrai que tout ça est complètement bafoué. Donc on va peut-être essayer de nous demander de communiquer autrement, de nous exprimer autrement. Comme je vous le disais, regardez comment vous parlez, faites attention à comment vous vous exprimez au quotidien, même par rapport à vous-même, d'accord? Ça, c'est important. Afin de donner les meilleures vibrations possibles à l'univers et avancer au mieux. Merci. Ok. On nous parle de plaisir. Oui, essayez de reprendre du plaisir. Essayez de prendre soin de vous, même si vous restez à la maison, même si vous ne sortez pas. Essayez de vous habiller, de vous faire coquette, de prendre soin de vous plaire au quotidien. Regardez-vous tel que vous voudriez être et vous verrez que votre inconscient va changer les choses, d'accord? On nous parle aussi de gourmandise, mais aussi d'espièglerie. Essayez de retrouver du plaisir dans votre quotidien. Ce n'est pas facile, j'en suis consciente. D'accord, je vis dans le même monde que vous, hein. Donc voilà pour l'oracle des chakras. On va aller voir maintenant un petit peu les messages et les conseils des anges et des cristaux, voir un petit peu s'ils ont d'autres messages pour nous. Alors, ça c'est un de mes oracles préférés. Les anges et les cristaux. On va voir un petit peu les messages et les conseils. Les conseils, on va voir. Ça dépend des fois. Merci. Est-ce que je peux avoir le message, le conseil? Ok. Alors, la première carte qui a sauté, c'est la carte de la lance de la mer Gourou. Cette carte, en fait, simplement, elle nous dit que cette semaine, il y a sûrement des situations qui vont remonter plus que d'autres, des personnes qui vont réapparaître. En tout cas, cette lance vient vraiment pointer du doigt, vient pointer là où ça fait mal, là où il y a des changements à faire, là où vous devez prêter le plus possible attention. Cette semaine, ça va vraiment être ça. En tout cas, ça ressort très fort. Et ça, c'est vraiment... C'est pas pour vous embêter, c'est juste pour que vous remarquiez peut-être des choses dont vous n'aviez pas conscience avant ou de les regarder différemment. Parce que derrière, j'ai la carte du discernement. Oui, peut-être que nous ne regardons
peut-être que ces situations-là, on les regarde peut-être pas avec le discernement nécessaire à la situation. Donc, oui, mais cette carte du discernement vient aussi me rappeler ce que je vous disais tout à l'heure. Faites attention à ce que vous lisez, soyez dans le discernement par rapport à vous, par rapport à vos situations, par rapport à l'extérieur, par rapport aux informations que vous recevez. Toujours par rapport à pas mal de choses, ce discernement est nécessaire. Reprenez votre propre façon de penser. Ne suivez pas une personne parce que ce qu'elle dit est beau et joli ou que sais-je au final. Suivez parce que ça vibre en vous, parce que ça résonne. Ne vous mettez pas des étiquettes si vous n'en avez pas besoin. Restez vous-même, restez authentique et intègre. C'est important. On nous dit aussi de nous protéger beaucoup de ce qui se passe. Merci. La voie de l'authenticité, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et en fait, au final, je pense que le message clair qu'ils veulent nous faire passer, c'est que nous sommes tous des êtres individuels. Nous avons tous nos propres combats à mener. Nous avons tous nos épreuves. Et c'est d'être dans cette agilité, cet équilibre des épreuves. Et vous allez voir que cette semaine, on va peut-être vous mettre des épreuves un peu plus compliquées dans lesquelles vous aurez besoin de ce discernement. Mais ces épreuves vont vous amener vers cette voie de l'authenticité, vers cette authenticité de vous-même, afin de ne plus porter de masque, qu'importe la situation, qu'importe les personnes, ne portez plus de masque, soyez vous-même. C'est vraiment ce qu'on nous demande pour le moment. Et de ne pas avoir peur de se montrer authentique, de ne pas avoir peur de qui vous êtes. Reprenez confiance en vous, c'est important. Okay. Oui, mais regardez, ça reste pareil, le moi originel. Soyez vous-même, simplement. Elle vient juste répéter ce que je viens de vous dire. Retrouvez votre véritable nature. Mais pour ça, j'ai la volonté suprême. Oui, il va falloir beaucoup de volonté pour ça. C'est pas facile de se montrer authentique et de se montrer soi, surtout par rapport à notre entourage. Le jugement extérieur ne doit pas vous atteindre. Si vous savez qui vous êtes, si vous êtes sûr de vous et que vous avez confiance en vous, vous savez que vous êtes là et que toutes les épreuves que vous avez traversées ont fait qui vous êtes aujourd'hui. Ayez cette volonté d'être vous-même. Ayez cette volonté de vous ouvrir aux gens et peut-être que vous allez être surpris finalement des réactions des personnes autour de vous. C'est pas impossible, mais vraiment cette volonté d'être soi est vraiment primordiale, surtout que nous sommes plus dans l'ère de Poisson, nous sommes dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de l'être. Donc soyez simplement, diffusez l'amour, diffusez ce que vous êtes. N'ayez pas peur du jugement des autres, ce n'est que leur propre vision d'eux-mêmes. Et au final, ce n'est pas eux qui marchent avec vos chaussures, c'est vous, d'accord? Donc, ce qu'eux, ils pensent, on s'en fout. La foi inconditionnelle. Oui, restez dans cette foi, dans la foi envers l'univers, la foi que demain sera. C'est pas facile, je l'en suis consciente. On nous parle d'alchimie divine. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que nous alchimisons beaucoup les choses. On nous demande d'alchimiser nos émotions, d'alchimiser tout ce que nous avons dans notre quotidien afin de le rendre meilleur. Regardez votre quotidien autrement, afin d'alchimiser ces choses-là et de peut-être changer votre quotidien, votre façon de faire, votre façon de penser. Ça peut être une bonne résolution. On nous parle de repos. Oui, reposez-vous, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de révolutions. J'ai la révolution sacrée qui est là. Oui, tout est en révolution. Mais la révolution extérieure est en vous aussi, d'accord? Parce que ce que vous avez en vous se reflète à l'extérieur et vice-versa. Du coup, on voit que cette révolution, elle se fait en nous aussi. C'est vrai que ces dernières semaines, à l'intérieur de nos corps, c'était un petit peu un brouhaha émotionnel. C'était la fatigue, c'était beaucoup d'aspects extérieurs qui venaient nous titiller, qui venaient nous embêter, qui nous empêchent d'avancer. Et oui, et effectivement, à l'extérieur, ça se reflète beaucoup. On nous dit, reposez-vous encore. Pour les personnes qui sont fatiguées, autorisez-vous. Les corps ont besoin de repos. Écoutez votre corps, d'accord? Maintenant, allez aussi le réénergiser, ce corps, dans la nature. Ancrez-vous. Ça, c'est important aussi, ancrer. Ce n'est pas faire de la méditation
faites des choses dans la matière, faites des choses très matérielles, genre le ménage, faire la vaisselle, aller vous promener dans la nature. Ça, ce sont des choses qui vont vous permettre de vous ancrer ici et maintenant. Alors, on nous parle de la reine intérieure. Oui, soyez votre propre reine intérieure. Soyez maître de vous-même, dans la maîtrise de vous-même. Maîtrisez vos pensées, maîtrisez votre parole, maîtrisez vos intentions, vos actes, et vous verrez que votre monde va changer. Mais pour cela, vous devez aller en vous, pour savoir qu'est-ce que vous avez envie, quels sont vos désirs et le besoin de votre âme. Le service suprême, oui, vous êtes là pour une cause bien plus grande et vous êtes au service de cette âme, d'accord? Vous n'êtes jamais que son véhicule ici sur Terre afin qu'elle accomplisse cette mission d'ascension, l'ascension vers cet amour inconditionnel. Et oui, c'est pas facile, elle a prévu des épreuves depuis votre naissance, votre âme prévoit ces épreuves et elle sait vers où elle va, mais vous êtes à son service. Alors oui, parfois ça peut paraître très spécial cette notion de service de l'âme, mais clairement, il faut en prendre conscience et commencer à élever un petit peu votre vision de la vie et de votre chemin, parce que c'est votre âme qui vous apporte toutes les épreuves que vous avez, tous les cadeaux aussi, tout ça c'est votre âme, d'accord? Donc essayez de voir ces épreuves au niveau de l'âme et vous dire de toute façon, aussi difficile soit-il, je sais que mon âme avait prévu ça et je sais que je suis capable de traverser cette épreuve. Et vous verrez que les choses seront totalement différentes, d'accord? On nous parle de purification. Oui, purifiez énormément les maisons. Purifiez vos pensées, purifiez-vous, vos corps, des bains de sel, purifiez à la sauge. Il y a plein de moyens de purification, mais le corps aussi a besoin d'être purifié. Faites des détox, des jeûnes. Maintenant, les jeunes, faites attention si vous n'avez jamais jeûné. Je n'ai pas de référence parce que moi, depuis toute petite, je ne mange qu'une fois par jour. Donc, c'est un jeûne naturel que je fais depuis toute petite. Donc, chez moi, c'est différent. Mon corps est habitué à ne manger qu'une fois par jour. Maintenant, allez voir des personnes, des nutritionnistes spécialisés là-dedans. Mais c'est très, très bon, hein. Votre corps, il n'a pas besoin tout le temps d'être nourri, d'accord? Il a ce qu'il faut. Et le fait de faire des jeûnes, ça purge le corps, d'accord? Là, je vous conseille vivement d'aller voir des personnes spécialisées là-dedans, s'il vous plaît, parce que le jeûne peut être dangereux. Aussi, boire beaucoup d'eau, c'est important. Et on vous dit clairement, avec celle qui vaincra, que de toute façon, on peut y arriver. C'est ce que je vous disais. Votre âme ne vous mettra pas d'épreuve que vous êtes incapable de traverser. Tout est toujours juste, aussi difficile soit-il. Donc voilà aussi les conseils que nous pouvions avoir de l'oracle des anges et des cristaux. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce petit tirage, cette petite guidance pourra vous accompagner au mieux cette semaine et pourra vous donner les clés nécessaires sur votre avancée. Alors, je vous rappelle que l'essence sacrée de l'âme est sur Insta maintenant, que je suis en live tous les jours midi là-bas, donc du lundi au vendredi, pas le week-end. Vous pouvez me rejoindre, hein, je vous conseille vivement si vous avez envie de continuer à me suivre. Pour les personnes qui désirent un coaching, vous pouvez me joindre via l'adresse mail ou via Insta ou Facebook, hein, l'essence sacrée de l'âme, vous tapez ça sur n'importe quel réseau social, même sur Google, vous me trouvez super facilement. Pour les guidances, c'est la même chose. Donc voilà mes belles âmes. Donc je vais vous souhaiter une belle semaine et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.